Comment bien choisir et porter la couleur jaune? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer tout d'abord quel type de jaune choisir en fonction de ce qui va vous aller bien, de ce qui va vous flatter. Ensuite, je vais vous expliquer comment associer le jaune avec toutes sortes de couleurs. Le jaune n'est pas une couleur qui est très facile à trouver. Déjà, on va la trouver essentiellement en été, lorsque c'est le moment des couleurs plus claires, plus ensoleillée, plus douce, plus lumineuse comme ça. Et puis d'autre part, c'est une couleur qui n'est pas très appréciée donc par la population, en tout cas occidentale de manière générale. Et donc, même si c'est l'été, j'ai eu pas mal de difficultés à trouver du jaune. En tout cas, je n'ai pas trouvé énormément de jaune. Il y avait de temps en temps des pièces ça et là. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'on doit se ruer sur n'importe quel jaune. Et tout d'abord, je vais donc vous expliquer quel type de jaune, pour quel type de carnation, quel type de typologie de coloris naturel. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, comment acheter moins mais mieux tout en vous mettant complètement en valeur, eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton pour vous abonner. Et si vous cliquez sur la petite cloche, bonus supplémentaire, chaque semaine, je vous offre une vidéo et vous la recevrez automatiquement. Tout d'abord, le jaune. Le jaune, c'est une couleur assez particulière, comme je vous le disais. Et donc, il va falloir faire attention à comment vous allez la porter. Et vous n'êtes pas de toute façon obligé, évidemment, de la porter de la tête aux pieds, on est bien d'accord. Bien que c'est aussi une option, vous le verrez dans la vidéo d'ici quelques minutes. Mais sinon, vous pouvez tout à fait porter le jaune sous forme de rayures. Par exemple, des rayures blanches et jaunes, c'est toujours super joli. Vous pouvez également porter votre jaune à travers des accessoires. Surtout en été, il y en a plein, comme par exemple des chaussures. Même ne serait-ce qu'à travers un éventail. Alors, je ne vous l'ai pas ouvert, mais ça peut être une super touche de couleur. Vous allez également pouvoir porter votre jaune à travers des accessoires tels que des sacs à main. Alors évidemment, en fonction de vos coloris naturels, vous n'allez pas porter ce jaune de la même façon que vous porterez celui-là ou encore celui-ci parce que votre style vestimentaire va également intervenir. Mais on voit néanmoins qu'il existe toutes sortes de jaunes. Vous allez bien sûr évidemment pouvoir porter votre jaune sous forme d'écharpes diverses et variées. Et puis, pourquoi ne pas porter du jaune également sous forme de maillot de bain? Vous voyez qu'on a encore un type de jaune différent. Voir si vous avez envie de rester très subtil, si finalement vous avez envie de bénéficier de l'énergie du jaune sans que cela se voit franchement, eh bien vous pouvez le porter également sous forme de sous-vêtements. Et d'ailleurs, si vous avez envie de connaître la psychologie du jaune, parce que c'est quelque chose que je ne vais pas couvrir dans cette vidéo, eh bien je vous invite à aller regarder donc la vidéo qui était sur la couleur Pantone de l'année 2021, qui était justement le gris associé au jaune, Illuminating Yellow, et là vous aurez toute la symbolique du jaune. Mais tout d'abord, allons déterminer quel type de jaune va le plus vous aller. Voyez, si par exemple vous êtes flatté par des tons mat, on voit par définition que le jaune est quand même une couleur assez lumineuse, donc il va falloir aller chercher des jaunes beaucoup plus doux, beaucoup plus subtils. Je vous amène. Voyons ensemble dans ces slides, eh bien, quel type de jaune sera préférable pour vous, puisque évidemment, cela va dépendre de vos coloris naturels, couleur de la peau, des yeux, des cheveux, qui sera que vous serez davantage flatté par des tons chauds ou froids, lumineux ou mat, sombres ou clairs, avec une première caractéristique qui va dominer. Ainsi, par exemple, si vous êtes flatté par des tons chauds, eh bien, vos jaunes vont revêtir une caractéristique un petit peu doré, orangé, comme ceci. On va aller vers des tons bananes, on va aller vers des tons, voire presque un peu moutarde aussi parfois, des tons très légèrement orangés,
papaye, des jaunes maïs, des jaunes soleil, des jaunes tournesol que vous allez pouvoir admirablement bien marier avec d'autres tons chauds à ce moment-là, que seront par exemple des oranges, que seront des bleus turquoises, que ce seront des verts assez soit francs, soit qui vont être des verts chauds, c'est-à-dire des bronzes, des kakis. Vous voyez comme on peut en voir dans cette zone ici-là. Et puis, vous allez également pouvoir porter donc vos jaunes avec tous ces tons un peu camel, comme ça, un peu chamois. Et d'ailleurs, petite parenthèse, le jaune s'accorde particulièrement bien avec tous les imprimés animaliers de quelque type que ce soit. Alors que si vous êtes flatté par des tons froids, eh bien, vous voyez que vos coloris, si vous voulez, qui ont cette sous-tonalité bleutée, vont appeler également un jaune qui va tirer vers le vert, presque un jaune un petit peu acidulé comme ça, un petit peu verdâtre. Et les associations seront bien différentes puisque, par exemple, alors qu'on avait là un jaune chaud avec un rouge orangé, là nous aurons bien évidemment un jaune froid avec un rouge froid plus framboise. Et d'ailleurs, ça montre à quel point le jaune et le rouge s'associent merveilleusement bien aussi. Alors que si vous êtes flatté par des tons lumineux, vos jaunes vont revêtir véritablement des jaunes citron, des jaunes canaris, des jaunes vraiment pétants, contrastés, lumineux, que l'on va associer avec ses propres rouges, je dirais, par exemple. Mais vous allez voir tout à l'heure que je vais vous montrer bien d'autres associations. Mais tout ça pour vous montrer la différence aussi avec un jaune mat. Si vous avez besoin de douceur, si vous êtes flatté par des tons un peu gommés, un petit peu vieillis comme ça, eh bien, vous voyez qu'à ce moment-là, vos jaunes vont être des jaunes paille, des jaunes très doux, des jaunes un peu vanillés, un peu miel, un peu beurre comme ça, qui, nonobstant, iront tout autant avec vos propres rouges à vous, qui ne seront plus des rouges pétants, mais des rouges beaucoup plus pastèques, beaucoup plus assortis comme ça. Là, vous voyez à quel point le jaune s'assortit également très bien avec des tons orangés, des tons saumonés, des tons corail. Et on voit d'ailleurs ici le kaki dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors que si vous êtes flatté par des tons clairs, eh bien vos jaunes auront besoin de douceur, de transparence, de légèreté. On est à nouveau dans des jaunes qui sont très doux, qui sont clairs finalement. Mais de toute façon, par définition, le jaune est une couleur claire. Et le voilà par exemple associé à des roses. Voilà, là on a une association comme ceci, rose un petit peu pastel. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans des couleurs pastel, on reste dans des pastels. Là, on va être plutôt dans des associations un petit peu plus chaudes, alors que vous voyez là, on est dans des associations plus froides. Là, on revient sur le jaune et le rose, par exemple. Là, on est sur un jaune et un vert. Vous voyez à quel point ça se marie super bien. Une combinaison que j'aime aussi beaucoup, c'est le jaune et le violet. De même que j'aime beaucoup, je vous avais fait une association sur comment associer le violet, c'est le violet et le rouge. Alors que vous voyez que combien les jaunes clairs sont clairs, les jaunes sombres vont être beaucoup plus soutenus, beaucoup plus riches. On est dans des jaunes soleil, dans des jaunes maïs, dans des jaunes tournesol, bref, dans des jaunes beaucoup plus foncés qui vont aussi demander des associations de couleurs beaucoup plus soutenues. Maintenant, concernant les associations aussi de couleurs entre elles. Si on prend l'exemple des métaux, donc que ce soit les bijoux, que ce soit, vous avez des chaussures métallisées ou un petit blouson ou des petits tops à sequins, bref, ce que vous voulez, si vous mettez tout ce qui va être argenté avec des tons chauds, c'est pas moche, mais c'est pas waouh parce qu'il y a une dissonance de couleurs. Parce que, en fait, cette famille de couleurs et celle-ci n'a rien à faire ensemble. Alors que vous voyez que si vous remplacez votre chaussure donc métallique argentée par du doré, ça va se fondre donc beaucoup mieux dans l'ensemble de vos couleurs de cette façon-là. Et inversement, bien entendu, si vous mettez du doré, ton chaud à base de jaune avec des tons bleutés, donc qui sont les tons froids, eh bien ça va faire un peu tache comme ça,
voyez, c'est pas super heureux. Alors que si vous mettez à ce moment-là de l'argenté, eh bien instantanément, on voit à quel point ça se fond. J'aimerais terminer cette vidéo en vous montrant encore des associations de couleurs avant de nous retrouver dans le magasin et de voir les actualités de la mode. Dans le principe, les jaunes s'assortissent super bien avec l'ensemble de la famille des neutres, que ce soit des gris. Je vous rappelle, Association Pantone de l'année 2021, je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien dans la fiche i comme info et dans le descriptif. On va également retrouver une super association de jaune avec du blanc, surtout si vous êtes flatté par des tons clairs, et une association aussi qui marche très bien avec le noir, peut-être un petit peu moins, je dirais, élégant, en tout cas pas sur cette jeune fille qui disparaît derrière cette association-là. Si elle était brune, je pense que ce serait beaucoup plus réussi, mais bon, voilà. Ça marche aussi très bien les jaunes avec les autres tons neutres que vont être toute la famille des bruns, toute la famille des bleus marines, c'est super, bleu marine et jaune, c'est merveilleux. Et on le voit un tout petit peu ici avec toute la famille des camels, des chamois, des taupes, des tons comme ça. Une association que j'aime particulièrement, avant de terminer, c'est l'aubergine et le jaune. Je trouve que ça donne quelque chose de hyper subtil, de hyper riche comme ça. Donc là, on est d'accord, c'est un petit peu moutarde, là c'est un petit peu orangé, mais j'adore cette association, je trouve que c'est super élégant, c'est pas très commun. Et enfin, on l'a vu, le jaune avec le orange, le jaune avec le fuchsia, le jaune avec le bleu, le jaune avec le vert. En fait, on se rend compte à quel point le jaune peut être le nouveau noir. En réalité, à partir du moment où vous savez choisir votre jaune, et il faut faire très attention, surtout si vous êtes blonde, qu'il n'y ait pas de clash entre la couleur de vos cheveux et la couleur de votre jaune, parce que ça peut créer quelque chose d'assez disharmonieux. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo qui vous explique quel jaune choisir en fonction de vos coloris naturels et comment l'associer. Mais vous voyez que c'est simple comme un bonjour à partir du moment où vous restez dans votre famille de couleurs. Maintenant que je l'espère, vous avez cerné attention au type de jaune que vous allez devoir porter, que vous allez vouloir porter, que vous aurez envie de porter pour vous mettre véritablement en valeur, eh bien, je vais vous montrer comment l'associer. Alors, un basique, d'abord, je vais commencer par les neutres comme dans la vidéo. Eh bien, vous allez pouvoir porter votre jaune. Vous savez que je suis toujours fan des dégradés de couleurs. Je trouve que ça donne une classe folle. En général, tous les vêtements qui sont dégradés, vous verrez, ont des prix assez élevés. Ben, évidemment, parce que ça demande tout un travail de confection. Mais jaune et jeans, jaune et bleu, on y reviendra vers la fin, vous allez voir, ça fonctionne toujours super bien, quel que soit finalement votre jaune. Ensuite, vous allez pouvoir, voyez, si vous êtes flatté par des tons chauds, par exemple, là on a un jaune beaucoup plus moutarde, bleu marine, ça fonctionnera toujours bien. Ah, là aussi, quel que soit le jaune, et vous allez voir aussi une association que j'affectionne particulièrement, qui n'est pas tout à fait un bleu ni un vert d'ailleurs. Ensuite, une autre association basique, ça va être votre jaune. Donc là, vous voyez, on est dans un jaune plus clair que vous allez pouvoir porter avec votre blanc. Si vous êtes flatté par des blancs cassés, on va plutôt privilégier cela. Je ne suis pas sûre que vous voyez ça à la caméra en fait, mais ça c'est un blanc cassé. Alors que si vous allez vers ceci, on va être plutôt dans un vrai blanc. Et voyez, je vous disais tout à l'heure de porter votre jaune sous forme de rayure. Eh bien, c'est ce qui va être possible de faire à travers cette super chemise. Voyez, elle a un côté un petit peu évasé comme ça. Je trouve ça super. Si vous êtes flatté par des tons froids et plus lumineux, eh bien, le fait d'aller justement, vous voyez, vers ces jaunes beaucoup plus glacés qui tirent vers le vert finalement, hein, eh bien là, jouer du contraste et par exemple porter ça avec du noir, ça c'est aussi une option. Maintenant qu'on a vu un peu les quelques basiques, je n'ai pas véritablement trouvé de gris aujourd'hui, mais on va aller dans la couleur. Alors, on va commencer par ce beau pantalon qui est jaune, un peu vanille, comme ça, un peu beurre, un peu miel, un jaune très clair.
Si vous voulez rester dans des associations de pastels, ça va être merveilleux par exemple avec cette couleur saumonée, mais en fait ça irait bien avec toutes les couleurs pastels parce qu'on va être un petit peu dans la même dynamique de couleurs comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir aussi associer votre jaune. Donc là, vous voyez, on est dans un jaune. Vous allez me dire c'est pas jaune, mais oui, c'est la famille des jaunes parce que c'est du blanc avec du jaune dedans et peut-être d'autres couleurs, mais en tout cas, je vous assure qu'il y a du jaune dans cette couleur. Donc là, on est dans quelque chose de très doux. Et pourquoi ne pas le porter carrément avec du orange? Ça, c'est super valable si vous êtes flatté par des tons chauds, voilà. Et puis, vous allez aussi pouvoir porter des jaunes, vous voyez, un petit peu plus mangue, comme ça, un petit peu plus miel. Pourquoi ne pas les porter avec des moutardes, avec des dorés, carrément, franchement, hein, on l'a vu dans la vidéo. Mais si vous êtes flatté par des tons clairs et lumineux, par exemple, vous pouvez tout autant trancher, vous voyez, aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus contrasté, tout en restant dans des tons assez doux. Ensuite, on va changer complètement de dynamique de jaune, puisque là, on va aller vers un jaune. Waouh! C'est le jaune citron, c'est vraiment le jaune canari. Donc là, à moins que vous soyez flatté par des tons lumineux, attention, parce que ce n'est pas vous qui allez porter le jaune, c'est le jaune qui va vous porter. Et c'est là que je vous disais, vous voyez, tous ces jaunes, surtout si vous êtes blonde, attention à l'harmonie entre votre blondeur, je dirais, et les jaunes que vous allez arborer. Et là, on reste dans une dynamique de couleurs contrastées parce que le jaune, je trouve que ça va aussi bien avec des rouges, avec des bleus, avec des violets qu'avec des verts. Et vous allez voir que ça va avec toutes sortes de verts. Donc là, on est dans du contraste de couleurs, mais on peut aussi aller avec des associations beaucoup plus douces, beaucoup plus chaudes et mates, comme par exemple un vert chaud qui sera ce vert kaki. On peut également aller vers des verts qui vont se diriger vers le bleu et qui vont être... Donc voilà, là vous avez, regardez, cette jolie robe comme ça, très claire, très douce, comme ça, presque coquille d'œuf, qu'on pourrait tout à fait associer avec ce vert sauge. Vous voyez, on est dans quelque chose d'assez mat finalement, mais on pourrait tout aussi bien l'associer avec un vert donc un tout petit peu plus soutenu. Et là, on va se diriger vers des verts plus froids. D'ailleurs, là, on est déjà dans un jaune un tout petit peu plus froid. Une association que j'affectionne vraiment particulièrement aussi, c'est le jaune. Donc, vous allez porter avec des verts qui vont tirer sur le bleu, c'est-à-dire des bleus verts, c'est-à-dire finalement des bleus pétrole comme ça, des verts pétrole, on ne sait pas trop, c'est entre deux. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. D'ailleurs, je vous ai montré dans la vidéo aussi comment le jaune, sous toutes ses formes, allait pouvoir s'associer avec du violet. On va être dans deux couleurs complémentaires. Et puis le jaune, vous allez pouvoir, je vous ai montré le jeans au départ, vous allez également pouvoir l'associer avec des bleus. Ça peut être des bleus ciel si vous voulez rester dans des pastels. Donc là, on est dans un imprimé, mais on pourrait tout aussi bien aller, vous voyez, vers de l'uni. Donc voilà un petit peu un tour d'horizon des jaunes que j'ai pu trouver sous forme de pantalon. On peut également... Alors évidemment, ce n'est pas la saison des manteaux, mais voilà, on peut aussi porter du jaune sous forme de manteau, sous forme de tailleur, sous forme de plein de choses. Et je vous ai dit aussi, j'ai trouvé cette couleur, alors c'est vrai que c'est tellement néon qu'on va vers le vert, mais vous voyez ce genre de choses-là, quelle que soit finalement la pièce, quel que soit le style de la robe, c'est tellement dramatique, j'appelle cela dramatique, que ça rend la pièce absolument remarquable, même si c'est une pièce qui, au final, au départ, est assez classique. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées sur la meilleure association du jaune et également comment le choisir. Si vous avez envie de connaître justement la symbolique du jaune, mais aussi de l'ensemble des 12 principales couleurs, eh bien je vous invite à télécharger mon cadeau de bienvenue qui va vous enseigner quel message vous envoyer
inconsciemment finalement à travers les couleurs que vous portez. Je vous le mettrai dans la fiche i comme info et dans le descriptif de la vidéo. Et puis évidemment, si vous avez envie de connaître vos meilleures couleurs, 2 possibilités s'offrent à vous, et même je dirais 3. Vous avez un accompagnement super avancé où on est en one-to-one pendant 1h30 et je vais décortiquer par le menu vos couleurs. Vous avez la grande formation Première impression 100% pur soie dans lequel vous allez bénéficier d'une analyse de couleurs, mais pas que, le style, la silhouette, le visage, le maquillage, la gestion des garde-robes, la confiance en soi, la féminité, j'en passe. Et vous avez également le petit module simplement couleur où vous allez bénéficier de votre diagnostic couleur et vous saurez tout simplement dans quel registre, dans quelle direction colorimétrique vous vous trouvez. Maintenant, vous voyez, j'aurais bien aimé faire cette vidéo en jaune, mais je n'ai pas de jaune dans ma garde-robe. Je crois que ça doit faire des années, voire des décennies que je n'ai pas eu de jaune dans ma garde-robe. D'abord parce que ce n'est pas une couleur qui m'attire à premier abord. Et puis, non seulement une couleur doit vous attirer, mais le style du vêtement. Et je crois que de toute mon expérience de vie, je n'ai jamais trouvé un vêtement dont le jaune me plaise, m'aille bien et dont le style du vêtement me convienne. Résultat des courses, j'ai pas pu me mettre en jaune pour faire cette vidéo, mais ça c'est pas grave, on peut avoir un diagnostic couleur, on n'est pas obligé de porter évidemment toutes les couleurs qu'il y a dedans, de même qu'à travers un diagnostic couleur, eh bien vous n'êtes pas limité à porter les couleurs qui sont dans votre nuancier. Mais ça c'est une toute autre histoire. Et moi, maintenant, eh bien évidemment, j'aimerais savoir, vous, quelle est votre attitude par rapport au jaune? Est-ce que c'est une couleur que vous aimez, que vous n'aimez pas, que vous portez, que vous ne portez pas, que vous recherchez, qui vous fait peur? Bref, je serais ravie de lire vos commentaires sous cette vidéo. Et bien sûr, merci pour vos suggestions de vidéos, merci pour vos partages, merci pour vos likes et vos pouces en l'air. C'est ce qui me permet de faire grandir votre chaîne et me donne l'envie et l'enthousiasme de partager avec vous pour vous aider à cheminer vers votre meilleure image. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!